beaucoup dans cette équipe, c'est une première aventure, donc un premier film, une première expérience de long métrage. Et c'est un honneur d'être là, c'est un honneur de pouvoir montrer ce film qui a été fait vraiment dans une énergie et dans qui a été fait dans un budget particulier, avec peu de moyens, et qui a été fait très vite. Et le but, c'était surtout de pouvoir aller au bout de ce geste-là et montrer ce geste ici à Cannes, à la Semaine de la Critique, ça a vraiment une saveur particulière. C'est vrai que c'est hyper important la Semaine de la Critique pour accompagner, justement, avec le regard même de Charles Tesson, pour accompagner la naissance de cinéastes et tout. Donc c'est vraiment le meilleur endroit, je trouve, pour un premier film, quoi. C'est génial de porter cette attention même à un film qui a été fait, comme l'a dit Jonathan, avec une énergie assez presque pas juvénile, mais il y a un côté un peu première aventure comme ça, et qui du coup a cette forme peut-être inattendue, ou je sais pas comment on peut dire, quoi. Et que je trouve que la Semaine de la Critique, en l'occurrence, c'est vraiment l'endroit où il y a le bon regard, où Charles Tesson il prend le temps de présenter le film, de dire pourquoi il l'a aimé, etc. Et ça, c'était vraiment super, quoi, de faire ça. C'est une belle introduction, je veux dire. En fait, à partir du moment où on a tracé des sortes de lignes de chaque personnage, chacun de nous a pris en charge une logique qui était celle du personnage, et ensuite on s'est lancé dans les scènes comme on va se lancer dans un slalom, quoi. Donc en sachant que qu'on peut improviser parce que l'autre fait un rebond, je sais pas comment dire, mais qui est dynamique parce qu'il lui il reste même en même temps sur sa ligne. Ouais, je trouve qu'il y a un truc comme ça. Oui, puis c'est un vrai, en tout cas pour moi, c'est une vraie joie aussi d'acteur et d'actrice de pouvoir, de faire confiance aux autres et de se faire confiance et puis d'avancer. On sait où on va et après le but c'est de trouver son propre chemin et d'aller le plus loin possible, de façon la plus jubilatoire possible, quoi. C'est vraiment le critère. Ce qui est plutôt excitant, c'est que justement ce dispositif avec le film dans le film permet aussi une liberté, c'est-à-dire un champ d'action qui n'est pas cloisonné. Et tout d'un coup, on peut opter, on a des outils d'improvisation qui sont sans cesse, c'est très ludique. Parce que justement, on est dans un cadre et un terrain de jeu. C'est multidimensionnel, quoi. C'est pas limité. Et ça, c'est très excitant parce on se lançait. Et ce que tu dis aussi, c'est que du fait qu'il y ait toutes ces strates-là qui se déposent dans le film, on perd aussi en même temps pied de ce qu'on raconte, et à quel endroit on se situe exactement. Et ça, je pense que c'est aussi un terreau vachement fertile pour la recherche et l'improvisation. Et le dispositif aussi qui a été mis en place vraiment nous laissait cette liberté-là parce que les caméras, tout le monde qui était autour de nous était dans la même énergie. Donc du coup, c'est aussi plus facile pour faire une scène quand tout le monde est à l'écoute et quand on sait on n'est pas obligé de se mettre là ou se mettre là, on va se laisser porter par ce qui se dit, par ce qui se fait. Et c'est ça le plus important en fait. Oui, il y a presque un côté, même si c'est pas le cas, mais parce qu'il n'y avait pas cette idée de match, mais il y a un côté match d'impro quand même. Ouais, complètement. Il y avait vraiment un côté, genre, t'arrives avec t'as juste le ring, puis tu dois faire en sorte, et en fait, parfois il y a des impros qui bouleversent même l'axe total, et du coup, moi je trouve qu'il y avait ça, bref. Mais ça, c'était une dynamique super, super chouette. Et je pense que tu fais un lien avec le théâtre, mais il y a quelque chose de ça dans l'idée aussi du groupe et de comment on se questionne sur la matière qu'on produit, comment on y revient. Et voilà, il y a quelque chose de cette fabrication-là, Tu veux que je sorte te guider ? Tu veux conduire ? Si tu veux conduire, n'hésite pas, vraiment. Je veux juste qu'on évite de s'embourber. Mais on s'embourbe pas dans les cailloux, Virginie, on s'embourbe dans la boue. C'est le principe, on s'embourbe. Ces personnages-là, ils ont été écrits... On part de quelque chose de très proche de nous, avec Aude, quand on a écrit ce film-là. Et assez vite, on pense à des gens qui pourraient les interpréter, qui pourraient... Après, je pense que c'est... En tout cas, à l'écriture, on fait confiance aussi aux comédiens, aux comédiennes qui vont prendre en charge ces personnages-là pour pouvoir vraiment se les approprier. Alors moi, c'était un peu particulier parce que j'écris avec Aude et du coup, moi, j'écris un peu mon personnage, mais je connaissais sa trajectoire et en même temps, là, je parle du personnage de Joachim,
je me suis aussi laissé porter par cette histoire, par ce que ça m'a fait pendant le tournage de vivre ces situations-là, et puis aussi d'interagir avec les comédiennes qui étaient avec moi, avec les comédiens qu'on a croisés en Bosnie. Et ouais, c'est peut-être le plus... J'ai essayé de travailler d'une façon presque animale, en tout cas de pas trop penser, d'y aller quoi. J'ai essayé de m'amuser le plus possible. Et s'il y a un truc à dire, c'est que par exemple le personnage il était vachement marqué par un truc je trouve qu'il était plus dur à l'écriture, plus colérique, un peu plus violent, etc. Et par exemple moi je me suis donné comme consigne de ne jamais crier. C'est peut-être un truc con, hein, je veux dire, mais de jamais partir dans des trucs de violence physique ou de cri, ce qui fait qu'en fait immédiatement, t'es obligé d'inventer quelque chose. Parce que quand tu te mets quand même en colère, mais tu te mets en colère de manière calme, en fait, ou froide. Et du coup, c'est comment dire, des espèces de petites règles comme ça que je m'étais fixées, qui font que ça encadre l'impro, quoi. Jusque du coup, l'impro, elle a un niveau. C'est-à-dire, en fait, je vais jamais crier. C'est un peu c'est un truc con, je veux dire, mais c'est juste une question technique. C'est un personnage qui a un trajet un peu particulier parce qu'il y a ce lien entre les deux personnages, d'Adèle et Jonathan, qui sont. Ouais. C'est une fusion, c'est un lien extrêmement intense. Et ce personnage fait office de Virginie, celui que j'interprète, fait office de tiers. Donc c'est un personnage qui gravite, qui en même temps distille, ou je sais pas comment dire, s'insinue dans des petites interstices. C'est super important le personnage. Et donc il y a quelque chose comme ça d'une forme de, je dirais pas naïveté justement, mais c'est une forme de candeur et une forme de poésie qui peut aussi émaner de ce regard extérieur à cette espèce d'entité ou de couple qui forme. Il y avait quelque chose de très... c'est un peu naïf ce que je vais dire, mais il y avait quand même beaucoup d'amour. Et ce film-là raconte aussi... ça raconte ça raconte comment on peut s'aimer, comment on peut aller... Non, mais comment on peut se dépasser, faire des choses folles par amour. Et pas forcément par amour charnel, mais par amour, quoi.